look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look now and take some time for him. And don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yeah, it's time for hemp. Oh, an acre of hemp makes 20 barrels of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rent. Right now, it's time for hemp. Oh là 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 là, et ben voilà, et ça y est, on est de retour dans Radio Cannabis Paris en ce vendredi 18 juillet 2014, toujours comme d'habitude sur timeforhim.com en direct live, et toujours comme d'habitude on peut télécharger, rediffuser autant qu'on le veut chaque numéro dans les archives de cette émission Radio Cannabis Paris, qui est en fait une déclinaison francophone du sujet qui est en fait la matrice de cette radio qu'on appelle timeforhim.com. Et je remercie mon ami Casper qui à l'autre bout assure la technique, et comme chaque vendredi, eh bien on aborde l'actualité ou des choses de fond, ou des fois au travers de témoignages directs, eh bien ce qui concerne le sujet cannabis, chanvre, marijuana, pacalolo, lorsqu'on habite de l'autre côté de l'océan Pacifique, par exemple dans ce qu'on appelle la Polynésie française. Ou pacalolo, c'est aussi le nom d'une association qui s'évertue à diffuser au travers de son animateur Eric, qu'on a déjà eu lors d'une émission précédente, une association qui a pendant quelques temps essayé de promouvoir toutes les utilisations du chanvre. Alors dans cette émission, on aborde par exemple parfois la question du chanvre thérapeutique, des fleurs médicinales, et de ce qu'on peut voir et lire comme études ou témoignages sur la question. Et puis aussi, parfois, on aborde d'autres aspects, par exemple la politique de contrôle des stupéfiants, avec ce mot cannabis qui risque de faire peur pour certains parce que c'est associé à un autre mot, la drogue. Mais bon, voilà, c'est la politique de contrôle des stupéfiants, où on peut en effet s'étonner d'y voir classer le cannabis comme un stupéfiant au même titre que l'héroïne, au même titre que la cocaïne, au même titre que d'autres substances qui sont donc visés par ce contrôle et qui nous mènent depuis 40 ans en France, depuis 44 ans bientôt, en France, dans cette situation où on a instauré la prohibition du cannabis, où il est quasiment impossible d'en parler de manière rationnelle, d'aborder le sujet, on va dire, de manière un peu posée, avec des arguments positifs, ou en tout cas non pas défavorables, puisque c'est comme dans ce sens-là que généralement on tente de présenter le cannabis. Et donc dans cette émission, on aborde, on essaie de présenter le chanvre sous son jour favorable, sous un jour favorable, tout simplement parce que cette plante peut nous être très utile à plein d'endroits pour remédier à des tas de problèmes et nous apporter plein de bonnes solutions. Donc dans cette émission, on essaie d'aborder tous ces sujets-là, à la fois de regarder ce qui s'est passé, dans l'histoire, de voir et de pointer là où on a pu analyser, comme par exemple l'a fait Jack Herer avec son livre L'Empereur est nu. Petite parenthèse, un petit spot de pub, mais on l'a tellement attendu que L'Empereur est nu est arrivé, et qu'il est arrivé et qu'on peut l'acheter un peu partout. Et donc L'Empereur est nu de Jack Herer, il est publié donc par les éditions du Lézard et les éditions du Calumet. C'est une coédition pour cette version francophone de ce livre très bien foutu, puisqu'il résume en 4 parties, en 12 ou 17 parties, très bien le sujet, mais surtout pourquoi l'édition française est très particulière et très intéressante à regarder.
c'est que en fait, elle compile la plupart des versions différentes du livre de Jack Herer. Et donc, dans sa traduction française et donc dans cette nouvelle maquette, on peut voir à quel point, à la fois, Jack Herer avait travaillé de manière très approfondie et de manière très détaillée et précise, et à la fois le travail de cet éditeur, cette maison d'édition, qui a su nous faire patienter pour retrouver cet ouvrage en français, mais aujourd'hui, il est disponible pour une modique somme de 22,50 €. Et donc l'Empereur est nu, on peut le trouver par exemple sur le site ladylongsolo.com et le commander. On peut également le commander directement sur le site des éditions du Lézard, j'imagine, ainsi que celle du Calumet. Voilà, je finis ma parenthèse pour l'Empereur est nu, mais quelque part, cette manière de creuser le sujet par Jack Herer, en France comme aux États-Unis, elle permet de poser un certain nombre d'arguments, on va dire, de manière favorable en faveur du cannabis, notamment sur les aspects et sur l'utilisation à titre thérapeutique, sur les aspects sanitaires et de la manière dont avec le cannabis, on pourrait, et l'utilisation des cannabinoïdes, on pourrait justement venir en aide à des centaines de milliers de personnes. Et c'est pas qu'une mince affaire que d'aborder ce sujet, puisque Jack Herer avait découvert en son temps une des pièces essentielles du dossier qui nous permettrait aujourd'hui, par exemple, de parler de manière plus rationnelle du cannabis en France, comme c'est le cas aux États-Unis. C'est qu'en 1974, sous l'égide du gouvernement américain, un rapport avait été rendu, mais malheureusement, il n'a jamais été rendu public, et c'est une des pièces que Jack Herer a su révéler au travers de son livre. Et ce rapport de 1974 évoquait déjà l'utilisation des cannabinoïdes, et notamment pour ses propriétés antitumorales. Alors, bon, depuis, on a fait du chemin, et par exemple, ne serait-ce que de présenter, comme le fait Rick Simpson, l'utilisation de ces huiles concentrées de cannabinoïdes, ces extractions de cannabinoïdes, on peut voir à quel point aujourd'hui des milliers de témoignages surgissent pour une palette très large de pathologies. Et on le voit aussi dans les études qui sont menées en Israël, qui est quasiment à la pointe de cette recherche. On le voit aujourd'hui, y compris dans les hôpitaux. Le recours aux cannabinoïdes peut être aussi une manière de faire dégonfler la facture, la prise en charge au niveau sanitaire et social. Donc voilà, on pourrait multiplier à l'envi l'objet des études qui sont intéressantes à aborder en France, en tout cas pour présenter le cannabis sous un jour favorable. Mais au cours de cette émission, pendant cette petite heure, on essaie donc de le faire, de rendre possible, de rendre accessible cette information. Et bien heureusement, grâce à ce média moderne qu'est Internet, tout ça on le fait quasiment de manière gratuite. Encore qu'on aimerait pouvoir compter sur quelques annonceurs, et là c'est un appel du pied à ceux qui voudraient non pas profiter de ma voix pour faire de la pub, mais vraiment utiliser ce créneau de radio, de passer leur publicité, qui pour ses engrais, qui pour ses semences, qui pour ce qu'ils veulent, sa pizza ou son activité commerciale. Voilà, c'est ouvert, n'hésitez pas à me contacter et on n'hésitera pas, on essaiera de faire en sorte de mettre votre pub, et franchement ça serait bien que les annonceurs qui pourraient exister en France, qui pourraient se réunir pour soutenir à la fois l'information au travers de ce média radiophonique et internautique, mais aussi au travers par exemple de la réalisation d'un journal papier. Ça fait quasiment un an que le RBH 23, la Gazette du Chanvre, a disparu. Et ça, c'est un peu le maître mot de cette première partie et de cette émission que je voulais consacrer au manque, à la pénurie,
à ce qui nous fait défaut, à ce qui parfois nous cause de graves troubles psychologiques, physiques même, et on se sent très mal parce que ça nous manque, et on se sent comme si c'était pas bien et que le monde pouvait pas avancer, voilà, le monde s'écroule et puis que voilà, on est en situation de manque et il y a quelque chose qui manque et on se dit voilà, la pénurie est arrivée et c'est pas qu'en été que ça arrive dans les fables de La Fontaine, ça arrive tous les jours au quotidien, de partout, il y a des gens qui sont dans le manque. Alors souvent, je l'ai signalé comme ça, mais la politique de contrôle des stupéfiants, c'est par exemple, c'est surtout la gestion du manque à l'échelle globale. Pour un certain nombre de milliards d'êtres humains, ils sont en situation de manque tout simplement pour avoir accès à quelques substances, par exemple des antidouleurs, ou éventuellement pour pouvoir avoir accès à de l'eau potable ou tout simplement à de la nourriture pour survivre. Bon, ça c'est le cas pour la plupart, mais il y a aussi des gens qui sont dans des situations, dans des sociétés d'opulence, de consommation, mais où encore résident des poches de manque, et c'est absurde, ça paraît complètement dire surréaliste. Mais voilà, c'est bel et bien la situation dans laquelle se trouvent quelques centaines de milliers de personnes en France en manque de traitement, d'accès à des traitements. En manque d'accès d'écoute, en manque de prise en charge. Et dans cette émission, eh bien aujourd'hui, on va aborder cette question du manque. Dans la deuxième partie, en fait, j'ai été un peu embrouillé par une étude présentée en fait de manière très sérieuse, et donc j'en détaillerai la question tout à l'heure dans cette deuxième partie. Mais donc voilà, à croire que on est en manque de beaucoup de choses et en particulier d'informations. Et donc ce manque d'informations, il est prépondérant pour passer à l'action, pour que les gens se sentent motivés, puissent agir, mais aussi se former, eh bien il faut s'informer. Et pour que l'information circule, il faut soit des gens motivés à l'ancienne avec des clubs de militants qui se réunissent pour faire une feuille de chou au travers de leur association et qu'ils, on va dire, cotisent pour cette information qui est le bulletin de l'association. Soit, eh bien, quelqu'un trouve un actionnaire privé, 2, 3, quelques annonceurs qui pourraient abonder et on paye une ou deux personnes chargées de réaliser, fabriquer ce journal. Et puis voilà, on fait, par exemple, on diffuse une information. C'était un peu ce qui pouvait arriver au travers de RBH 23, encore que quasiment personne n'a pu être rémunéré. Mais voilà, je ressuscite cette idée du manque d'information, du manque crucial d'information en France, même si on peut croire que le cannabis fait parfois la une des journaux et que un certain nombre de responsables politiques se positionnent publiquement. On est quand même très loin du niveau d'information, par exemple en Espagne, où dans les kiosques on peut trouver au moins 2 voire 3 revues différentes qui traitent du sujet cannabis spécifiquement, ou alors comme aux États-Unis où là fleurissent nombre de journaux, et le dernier en date qui m'est venu sous les yeux, c'est un article qui évoque justement le travail que j'ai pu effectuer au cours des derniers mois, au cours de ces années, sur cette question du manque d'informations concernant le cannabis, le chanvre en France. Et donc là-dessus, c'est, pour ne pas le citer, c'est le journal Dope Magazine.
voilà, il a été cité. Je remercie Sharon Letts d'avoir pu me consacrer quelques lignes et quelques minutes de son temps pour venir m'interroger à Paris lorsque elle faisait son tour du monde pour voir comment les gens se défendent et utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques. Elle s'intéressait au cas français. J'espère qu'elle reviendra pour le faire, mais c'était pour faire un article qui intéressera toute la planète anglophone et principalement les Nord-Américains qui, eux, cherchent à s'intéresser au sujet et donc s'informent. Et donc, dans d'autres magazines, on a un petit reportage sur la situation du cannabis thérapeutique en France et un tout petit éclairage. Mais bon, voilà, ça c'est essentiel, trouver de l'information, apporter de l'information, donner de l'information, faire en sorte que l'information circule, c'est primordial pour passer à l'action. Voilà. C'était un peu le sens de ce billet d'humeur pour introduire cette émission autour de la question du manque, de la pénurie et plus largement de tout ce qui nous fait souffrir au quotidien parce que justement on est dans le manque, dans l'absence et dans ce mal-être. Est-ce qu'on a tout dit? Non, il y a quantité de choses à évoquer. Par exemple, quand on cherche à trouver de l'information en France sur la question du cannabis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a très très peu de livres qui existent sur la question et on est en but à ce problème. Donc c'est pour ça que je souligne la sortie de l'Empereur est nu dans cette dernière version. Je rappelle que Jean-Pierre Galland a rédigé il y a plus de 20 ans Fumée clandestine et qu'il y a 2 ans il a sorti, on va dire, une version 20 ans plus tard, qu'il en est au tome 2 de 40 ans de malentendus, et donc c'est quand même une sacrée bible et une sacrée somme d'informations qui peut circuler. Et donc voilà, il y a quand même quelques efforts qui ont été faits dernièrement, et donc il faut les saluer et les soutenir. Et n'hésitez pas, si vous avez des cadeaux à offrir pour, par exemple, prendre du bon temps pendant cet été, n'hésitez pas à aller sur le site de Trouble Fête pour vous commander le livre de Jean-Pierre Galland, 40 ans de malentendu, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, les deux sont excellents. Et comme ça, moi, vous aurez la collection quasiment prête, puisque le tome 3 arrive bientôt. N'hésitez pas à prendre aussi éventuellement le livre Génération H de notre ami Alexandre Grondeau, et puis éventuellement le chanvre du rêve aux 1000 utilités de Alexandre Chenbaud. Et donc là-dessus, également, si vous voulez vraiment être très pointu sur le sujet, je vous invite à prendre dans vos valises le livre de Francis Caballero aux éditions Esprit Frappeur qui s'intitule Legalize It. Et pour être tout à fait complet, je vous recommande la biographie auto-écrite et très documentée aux éditions Fabre, Pionnier de Bernard Rappa. Voilà, au moins vous saurez quoi prendre avec multiplicité de chats. On fait une petite pause, on se retrouve après la pub et puis on continue sur Radio Cannabis Paris. Merci. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. THCF Medical Clinics are the premier physicians clinic in the United States. THCF has offices all across the United States from Hawaii to Michigan. THCF Medical Clinics has helped approximately 150,000 patients obtain their medical marijuana permits to legally possess, grow, and use medical marijuana. If you have chronic pain, multiple sclerosis, or any other neurological degenerative disease, or if you have any gastrointestinal disorders such as GERD, irritable bowel syndrome, or if you have AIDS, cancer,
cancer, spastic disorders, seizure disorders, or glaucoma, call us at 1-800-723-0188 or visit us online at hemp.org. Again, the number is 1-800-723-0188 and the site is hemp.org. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Legalize it, yeah. Relax. And burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Education and information. See what all the buzz is all about. It's time for hemp. It's time for hemp. Et ben voilà, je crois qu'on est de retour après cette petite pause de publicité. Comme souvent, comme je l'ai dit au départ, on a besoin d'énergie et une des énergies qui est un peu le nerf de la guerre dans ce bas monde, c'est la question du fric et du pognon. Et souvent, quand on parle et qu'on évoque le manque, en fait, revient de manière assez récurrente cette question du fric et du pognon. Donc avant de parler de la question du manque et de pognon en particulier, ou de moyens, on va dire, financiers pour rester plus large, parce que ça peut comprendre aussi des moyens plus, comment dire, des moyens techniques, quoi. Il faut au moins que je consacre quelques minutes pour remercier vraiment du fond du cœur et avec toute toute l'énergie qu'il faut pour remercier les personnes qui ont su au cours de ces derniers mois apporter leur soutien, leur contribution, leur petite pierre aux actions menées par
Cannabis sans frontières, par Chanvre et Liberté, par le CIRC, par Principe Actif, par l'UFCM, l'Union des cannabinoïdes en médecine, enfin bon, toutes ces associations qui œuvrent, que ce soit l'AFR, Médecins du Monde et autres, qui œuvrent en France pour essayer de faire avancer le débat, faire avancer la question de l'évolution de la législation en française. Donc vraiment, je tiens à vous remercier tous et toutes qui avez contribué, par exemple au travers de la campagne pour les élections européennes, qui avait fait utile en collant des affiches, en distribuant des bulletins de vote, ou en faisant quelques clics, ou à toutes ces personnes qui sont manifestées lors des rassemblements, que ce soit la marche mondiale, que ce soit pour l'appel du 18 juin, ou même auparavant pour la fête de la graine, finalement annulée in extremis, et on ne pourra qu'en vouloir aux autorités et à la manière dont parfois elles abusent du droit et des prérogatives. Et à ce titre, je tiens à remercier, une petite parenthèse, toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont apporté leur soutien à mon comité de soutien, à ce comité de soutien pour Farid Diouesh, notamment pour me soutenir dans le cadre de la procédure, ce procès qui m'oppose à la police municipale d'Evry. Voilà, et donc je tiens à vous remercier tous et toutes. Je ne saurais pas vous citer tous et toutes avec tous vos prénoms. Est-ce que ce serait bien décent? On va dire à la mode ZAD partout, à la mode du clownistan. Merci à toutes les Camille, à tous les Dominique, à tous les Pascal. Merci à tous les copains et copines qui se reconnaîtront dans ce petit laïus et qui reprendront encore avec plus d'énergie le bâton et le baluchon pour repartir encore plus fort à la rentrée, puisque là on tombe dans cette période estivale qui est généralement la grosse période de vide. Alors avec le manque, il y a aussi cette question du vide, et donc c'est un peu triste d'aborder cette question du vide au travers du manque à travers le vide, mais c'est aussi une manière de témoigner. La semaine dernière, il y avait le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale en France. C'est d'ailleurs pour ça que le 4 juillet, on n'avait pas d'émission, parce que c'est la fête nationale aux États-Unis. Et aux États-Unis comme en France, on est très féru de fêtes nationales où on déploie toute la puissance de l'État et puis surtout sa force militaire. Et donc le 14 juillet, c'était lundi, et donc j'ai participé activement à un rassemblement citoyen, de gens, de nous en différents vêtements ou cultures, ou avec ou sans papier, peu importe, nous, des citoyens qui ne voulions pas nous faire petits ou inexistants. Et donc sur la place d'Aligre, là où avait lieu la fête de la place d'Aligre, la commune libre d'Aligre, eh bien on était une petite centaine à manifester. Vous pouvez retrouver sur le site de Télévocal un petit reportage ou deux petits reportages qui évoquent cette question du 14 juillet. Mais donc voilà, le vide, c'est aussi, par exemple, le 14 juillet, évoquer toutes les victimes de toutes les guerres, de tous les temps, et en particulier, ça c'est l'évocation que je voulais aborder ici, c'est bel et bien cette question du vide, de toutes ces victimes, de cette guerre absurde, de la guerre à la drogue, de la guerre aux stupéfiants.
Et c'est vrai que souvent on parle de guerre et souvent on parle de victimes, mais on ne pense que, par exemple, aux victimes, on va dire, civiles, les victimes collatérales, des dégâts collatéraux causés par les guerres. Depuis ce matin, nos oreilles bruissent avec cette idée que désormais n'importe qui pourrait faire exploser des avions en vol sous prétexte que, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, on a des tonnes de victimes un peu partout dans le monde, et aussi des gens qui sont même condamnés à mort, comme c'est le cas en Indonésie, où il ne faut pas oublier que Michael Blanc, un Français, mais d'autres croupissent encore sous ces décisions d'injustice que sont les systèmes en vigueur dans d'autres États du monde. Et donc là-dessus, c'est vrai que les victimes de la guerre aux drogues sont nombreuses, elles se comptent par centaines de milliers, par centaines de peut-être millions à travers le monde chaque année. Et c'est aussi à elles, à toutes ces personnes-là, qu'il faut dédier notre action. Vouloir faire avancer le combat pour la légalisation, c'est aussi se battre pour toutes ces personnes, tous ces proches qu'on a perdus, et pas uniquement parce que ils sont morts par exemple d'une overdose, mais surtout parce que le système de contrôle international, ce système de prohibition a quelque part, à bien des endroits, des conséquences criminelles. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et donc en pensant à toutes ces victimes, et en étant dans cette situation de vide où on aimerait que ces personnes soient là autour de nous pour faire entendre encore mieux ce message, eh bien on se dit qu'aujourd'hui on se doit de porter leur voix. Et c'est aussi pour eux qu'il faut manifester. Et c'est aussi pour eux qu'il faut aller voter, ou c'est aussi pour eux qu'il faut ne plus courber les chines. Et aussi, parce que ce vide c'est notre passé, mais aussi face à ce futur qui nous paraît tellement incertain, et par rapport à tous les espoirs qu'il pourrait nous apporter quelque part, il faut se mettre en avant et se projeter, et ne pas hésiter à donc s'engager pour faire en sorte que la Terre, l'ensemble de l'humanité soit sans doute dans un état bien meilleur que comme on l'a trouvé en arrivant ici. Et donc voilà, dans ce manque, dans ce vide, on a besoin d'idées. On a besoin d'énergie. Donc tout à l'heure je parlais du fric et des moyens financiers, mais on a aussi besoin de personnes. Et donc ces idées, elles sont portées par des personnes. Et donc là, on a besoin de personnes pour porter ces idées. Et donc voilà, chacun peut se mettre en mouvement à son échelle, chacun peut agir dans sa sphère directe, et puis à la fois on peut essayer de se fédérer et de se retrouver autour d'événements on va dire collectifs ou communautaires à visée militante ou en tout cas citoyenne, comme par exemple autour des élections, mais aussi au travers d'événements datés. Voilà. On peut imaginer des fêtes commerciales du type, au-delà de la fête des graines, imaginer une soirée cannabistro. Ça, c'est vrai que ça aurait certainement de la gueule, et ça emporterait certainement l'adhésion de nombre de personnes. Ça peut peut-être aussi faire pas mal de vagues et d'écho médiatique, tout en ayant sa part de risque juridique. Mais à la fois, s'il est assumé, si c'est un risque qui est justement assumé collectivement, pourquoi ne pas tenter? Et pourquoi ne pas tenter aussi d'aller plus loin et de créer à nouveau un véritable média, multimédia,
au travers par exemple de cette émission Radio Cannabis Paris et du réseau timeforhemp.com, mais aussi plus largement avec d'autres partenaires qui ont déjà on va dire réussi à lancer quelques modèles, essayer de relancer une véritable initiative, une agence de presse de la politique des drogues en France, avec éventuellement la possibilité de faire du live stream et des véritables chroniqueurs qui se relaieraient régulièrement pour animer ces différents supports et ces différentes émissions sur différents supports. Voilà, ça c'est une idée, mais on a besoin d'énergie et de moyens humains pour faire avancer cette idée. Bon, et puis alors, si on veut vraiment combler le vide, pas uniquement au niveau de l'information et pas uniquement au niveau, on va dire, ludique et provocateur, avec cette idée de soirée cannabistro ou semaine du cannabis en France, on pourrait imaginer une idée encore plus saugrenue, comme par exemple la clinique du cannabis, de l'utilisation du chanvre thérapeutique. La qu'à s'appuyer sur le décret de Marisol Touraine et puis essayer d'obtenir les agréments nécessaires pour qu'à titre expérimental, on puisse effectuer à la fois les recherches sur un certain nombre de variétés, mais aussi de trouver des ressources pour permettre à un certain nombre de gens de tester tester sur la base du volontariat, mais de tester ce type de traitement dans ce type de clinique alternative. C'est une grande idée. Elle commence à faire son chemin à plein d'endroits. On peut prendre des modèles, ils existent un peu partout. Je citais les États-Unis tout à l'heure, mais même en Espagne on pourrait les trouver. Enfin voilà, on peut faire avancer des idées, elles sont nombreuses. Il y en a souvent qui évoquent aussi l'idée de faire un grand concert pour la légalisation, avec des grandes vedettes qui viendraient chanter gratuitement pour un concert qui serait au bénéfice. Alors ça, c'est vrai que c'est une grande idée qui est revenue assez souvent. Et alors jusqu'à présent, on a pu constater à quel point il n'y avait pas eu grand-chose. Il y a bien eu quelques velléités par-ci par-là, à des moments très précis. Par exemple, lorsque le cirque a sorti sa compile avec les éditions, la maison d'édition 13 Miss. Je ne sais plus comment elle s'appelait déjà. Cette compile, la Stop la Prohibition, non, c'est ça? Bon, enfin bref. Ou Cannabistro. Enfin, on pourrait imaginer des tas de grands projets comme ça. L'année dernière, on avait évoqué pour la marche mondiale, on avait évoqué l'idée de faire un grand concert dédié à Bob Marley avec un maximum des gens de sa famille, des Damien, Julian, Stephen Marley et compagnie. Bon, c'est toujours une grande idée et s'il y a quelques producteurs qui veulent bien entendre et on va dire, prendre quelques risques en France, eh bien, il y a quantité de personnes pour éventuellement lancer le projet ou en tout cas le soutenir ou qui demanderaient à y travailler un peu plus sérieusement. Et donc voilà, toutes ces grandes idées, c'est pour à la fois combler du vide et à la fois c'est pour surtout essayer de faire avancer le schmilblick. Et parmi les choses qui font avancer le schmilblick sur cette radio, timeforhemp.com, qui permettent à notre ami Casper d'assurer la prolongation de ce projet, ce grand projet, eh bien on a une petite pause de pub et après une petite pause musicale, histoire de se dégourdir les oreilles. Et je vous remercie, je vous dis à tout de suite. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends.
If you are in the Portland, Oregon area and are an OMMP cardholder, then come down to Nikki's Diggity Dank Market, Portland, Oregon's first and only weekly OMMP market, presented by the Alternative Wellness Center, located at 5241 Southeast 72nd Avenue, 2 blocks south of Foster Boulevard, close to public transportation, held every Sunday 10 a.m. till 7 p.m., connecting quality vendors with patients. Nikki's Diggity Dank Market also has a weekly raffle with products from every vendor, so come down to Nikki's Diggity Dank Market and have fun while connecting with quality vendors and getting great natural medicine. If you are a vendor and want a chance to connect with OMMP patients, you can check out their Facebook page at facebook.com/Alternative Wellness Center or call 971-888-4392. Be sure to register early because space is limited. Nikki's Diggity Dank Market. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Relax and burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Free? Did you say free? Free hemp? Free hemp? Free hemp video and audio? Free downloads of all the top artists, all the pot artists on planet Earth. Interviews with all the people making the movement, making the hemp movement. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. Oh, yeah. Oh, yeah. Tell them. Well done, well done. Legalize it. Yes, legalize it. Well done. Legalize it. Babylon fist stop fight it. Me smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. Each and every day and every night. The chalice pipe it up me like I and I rich in a sweet and kid aside. Smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. Babylon, you know them acting bright from one day. I and I tell them fi stop from stray. You me buy 30 pound of weed and put it on the scale. Checks everything will be okay. Never know say Babylon, you woulda try a little thing, woulda want to come take it away. When me go report it down at the station, them guy and I woulda get some compensation.
and kid aside. Smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. I you know the chalice pipe or is split free and be light. That dirty Babylon a fight. My name is the Raja. Let me introduce myself. Smoke marijuana, yes for my health. Meditation wise, everything is okay. I could never go astray. If me no get a good split for the day, I feel like damn, I wanna run away. Most I know to Selassie, I me chant and pray that my ganja feel be okay. Me smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. I you know the chalice pipe every night. Me I feel like she no spit and I wicked aside. Smoke marijuana day and night. Smoke marijuana day and night. Well, I you know the chalice pipe me I feel like. Well then, I smoking daily. Oh, you air. Hope you are air me. Oh, you don't care. Well, why the government no start ganja trading? I got tell them to stop misbehaving. Meditation right, stop from fuss and fight. I tell you it will be love our saving. I tell them agriculture it's the same thing. The government yes them acting lame king. Most I know that I am broken hearted. In a parliament is just blaming. Legalize it. Legalize it. Oh yeah. Legalize it. I tell them say. I tell them say legalize it. Legalize it. Well then, legalize it. The Raja I tell them. The Raja I tell them. Okay, gang. Well then, oh, atta, fire, oh, burn up who conspire, smoke marijuana. Bon, bah voilà, au moins c'est clair, on le sait, smoke marijuana, legalize it, tout va bien. De retour dans Radio Cannabis Paris sur le réseau timeforhim.com et vous pouvez également le télécharger et réécouter quand vous voulez sur le réseau Icebreaker qui est un réseau énorme qui rediffuse des quantités. Vous pouvez également au travers de SoundCloud et le profil Facebook participer activement à une meilleure reconnaissance de l'utilité de cette radio timeforhim.com et j'abordais la question du manque et du vide et de cette question de pénurie, mais il y a dans cette troisième partie quelques informations importantes, utiles à suivre et en tout cas à faire circuler comme information, puisque c'est à la fois un temps pour les rendez-vous, un temps pour les initiatives importantes et entre autres, je rappelle, et on a jusqu'au mois de novembre, mais le plus tôt sera le mieux parce que par exemple nos amis polonais y sont arrivés et là quasiment personne ne manque à l'appel en Pologne. Ils sont bien arrivés à atteindre 10% des inscrits polonais pour donc participer à cette initiative citoyenne européenne. Je vous invite à aller sur le site Cannabis sans frontières ou éventuellement sur celui de chanvre-liberté avec un s.org. Cannabis sans frontières avec un S aussi à la fin, bien sûr, .org. Et donc là, vous pourrez retrouver les liens vers l'initiative citoyenne européenne, We'd Like to Talk, et je vous invite à faire en sorte de signer et puis de faire signer autour de vous cette pétition qui est très importante. Plus nous serons nombreux à participer à l'initiative citoyenne européenne, plus nous obligerons à la fois les bureaucrates, les technocrates à Bruxelles et ailleurs à se poser la question de savoir comment ils peuvent améliorer les politiques en Europe pour changer, on va dire, le sentiment, la perception des citoyens européens. Et puis surtout, ça mettra pression sur nos politiciens à l'échelle nationale parce qu'on verra qu'à l'échelle européenne, eh bien, il y a une volonté des citoyens européens de les faire bouger un peu et ça nous donnera que plus de poids. Donc allons-y, signons le plus largement possible, soyons nombreux pour soutenir la pétition citoyenne, l'initiative citoyenne européenne. Et donc je vous invite à rejoindre via internet les sites qui vous permettront d'aller directement sur le site de la commission
Ou alors, si vous avez de quoi noter, c'est un peu compliqué, mais ça commence par ec.europa.eu/citizen-initiative. Et ensuite, c'est l'initiative 2013-000023. Voilà. Et donc, c'est celle qui s'intitule We'd Like to Talk. Donc, ça, c'est une information importante et elle reviendra de manière récurrente chaque vendredi parce que c'est important qu'à la fois en France, mais aussi au Luxembourg, en Belgique et dans tous les pays de l'espace européen, on signe, on participe activement au recueil de 1 million de signatures voilà, pour l'initiative citoyenne européenne qui s'appelle We'd Like to Talk. Une autre date importante à retenir dès maintenant pour faire une rentrée sur les chapeaux de roue, il y en a plusieurs, mais la date importante depuis 3 ans et qui fait un peu, on va dire, tourner dans un centre de gravité situé dans le Pays Basque, tout le monde cannabique international, principalement franco et hispanophone, mais également on y retrouve pas mal d'anglais et d'américains, nord-américains. Et donc je veux parler de Expo Gros 3, qui aura lieu le 2e week-end de septembre, donc à Irun, à 2 pas de la frontière française, en face de Hendaye. Vraiment, vous arrivez à la gare d'Hendaye, vous êtes à 5 minutes à pied quasiment de l'espace Ficoba où se tiendra pour cette 3e édition de Expo Gros. Ce rassemblement à la fois d'une foire commerciale réunissant tout ce que la planète chanvrologique et des techniques liées aux chanvres puissent compter. Donc je ne vais pas vous détailler ici l'ensemble des exposants, mais on le fera sans doute prochainement en parlant avec l'un des organisateurs. On trouvera aussi tout un espace dédié aux associations, à la fois françaises et espagnoles, qui, au-delà de ce forum associatif, réuniront un certain nombre de personnes qui aborderont lors du Forum social international un certain nombre de questions et mèneront un certain nombre de réflexions lors de ce Forum social international. En annexe ou conjointement à tous ces événements, eh bien, tout un tas de festivités, de surprises, des choses détonnantes qui vont vous en mettre plein les mirettes, tout un lieu très ludique avec des activités un peu extrêmes, sport extrême, de la glisse, du skate et autres, enfin bon. Et puis, est-ce que je l'ai dit? Oui, la musique avec un gros plateau, avec des grosses vedettes. Je crois cette année Maccabi qui est annoncé, puis on va voir toute une série de groupes, et puis on aura aussi toute une ribambelle de personnes qui viendront participer activement en tant que visiteurs à ces activités, prendre un bon temps au restaurant, prendre du bon temps au bord de la mer. Enfin bon, voilà, c'est une belle invitation que cet Expo Gros 3 à Irun, et on en parlera avec plus de détails dans les semaines qui viennent, bien entendu. Et alors pour ceux qui me diront que le skate ne fait pas partie des sports extrêmes, j'aimerais bien leur montrer certains rides parfois, et quand même ils verront que le skate fait partie des sports de glisse et sont considérés comme des sports extrêmes, quand même. Ouais. Et donc là-dessus, on en verra à Irun, vous inquiétez pas. Et donc là-dessus, il nous reste quelques secondes, quelques minutes pour encore aborder quelques petites dates importantes. La date importante, c'est aussi à la rentrée. Et alors là, c'est pour ceux qui aiment faire les grands voyages et qui ont beaucoup économisé parce que ce sont des spécialistes des questions, on va dire, très pointues. Mais vous pourrez éventuellement vous rendre à l'autre bout du monde, quelque part, pour participer à ce symposium, ce grand symposium de l'ayahuasca, qui a lieu en Amérique latine, je crois aux alentours de la mi-septembre, fin septembre. J'ai pas la date précise en tête, mais en tout cas
c'est toujours quelque chose qui est possible de retrouver sur le site Cannabis sans frontières, bien sûr. Et donc là-dessus, on n'a pas abordé un certain nombre de sujets, mais comme souvent, et c'est pour ça que cette émission était consacrée au manque, comme souvent, eh bien, on passe à côté de l'essentiel, non seulement parce que des fois il y a un vide, mais aussi par manque de temps. Et donc je vous souhaite donc une bonne soirée pour ceux qui ont écouté en direct. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui le réécouteront bientôt. Et puis surtout une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une heure de Radio Cannabis Paris. Et on n'hésitera pas, si entre-temps il y a quelques informations qui remontent importantes, à en évoquer le contenu. Bon, je vous ai épargné quand même la grande étude qui m'a quand même choqué et qui dit au travers de cette étude DRAM que bon, il y a des problèmes liés à l'intoxication de méthadone, on le sait, le Subutex, la manière dont mais surtout qui attribue un certain nombre de 15 personnes qui seraient décédées liées au cannabis. Et donc dans cette étude, soi-disant, on trouve 15 personnes qui seraient décédées liées à des maladies cardiovasculaires. Bon voilà, je vous ai épargné le détail de cette étude, DRAM, ainsi intitulée, rendu public au travers de l'Agence nationale pour la sécurité en médecine, sanitaire, pardon. Mais vraiment, il y aura encore des choses à dire sur la perception qu'on veut donner et avoir du cannabis, et en particulier sur cette question de la manière dont on rend les choses encore plus dramatiques sans avoir vraiment bien étayé la question. Voilà. Dans le même temps, il y a des scientifiques qui, eux, avaient pour mission d'essayer de trouver la dose létale et de montrer à quel point le cannabis est un poison. Ça fait longtemps que certains s'y emploient, mais encore une fois, ils ont fait chou blanc. Et donc voilà, c'est sur cette mauvaise ou bonne nouvelle, ça dépend de quel point de vue on se place, que je vous laisse. En tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine pour aborder ces questions cruciales, épineuses, importantes, liées au cannabis, au chanvre, au pacalolo, à la ganja. Et vive le cannabis libre partout et pour tous. Bisous, bisous, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, bisous. Merci Casper, ciao, have a nice day. Look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look and spend some time for him. Don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yes, it's time for hemp. Whoa, an acre of hemp makes 20 bales of